7h36 sur la première. Le 30 novembre prochain, peuples et cantons seront appelés à se prononcer sur l'initiative populaire Halte à la surpopulation, oui à la préservation durable des ressources naturelles. Alors on la connaît mieux cette initiative sous le nom d'EcoPop. Elle se propose pour l'essentiel de limiter à 0,2% par an l'augmentation de la population résidente en Suisse et aussi en parallèle de mettre sur pied un programme pour diminuer les naissances dans les pays en voie de développement. On reçoit ce matin en direct de notre studio de Genève pour en parler, on va dire un des partisans les plus en vue de cette initiative en Suisse romande, l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement. Vous êtes consultant, Philippe Roch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. On a un sondage il y a quelques jours, sondage GFS pour le compte de la SSR, c'était vendredi, et qui nous annonce que votre initiative a visiblement pour l'instant, il reste un mois encore, de la peine à convaincre. 58% des personnes interrogées se prononcent clairement contre ce texte constitutionnel à un mois. Est-ce que vous pouvez encore renverser la vapeur? Est-ce que c'est de mauvais augure ce score-là? C'est le peuple qui décidera. Vous savez, les sondages, je ne comprends pas pourquoi on continue de dépenser de l'argent pour ce genre de choses, puisque la plupart du temps, ils sont faux. Je ne vois pas du tout ce que ça nous amène. Mais moi, ça m'est égal. Je veux dire, le peuple décidera ce qu'il veut faire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'expliquer cette initiative parce qu'elle est tellement tordue par ses opposants. Et puis vos collègues sont souvent entraînés un peu dans ces bagarres de chiffres que c'est utile d'expliquer. Puis après, les gens décideront. Moi, j'ai confiance dans la démocratie, que cette initiative passe ou pas. Contrairement à ce que dit M. Berset, ni moi, ni les membres du comité n'ont aucun intérêt personnel dans cette initiative. Alors lui, effectivement, parlait d'égo trip dangereux et populaire. On a entendu ses propos il y a 5 minutes. Vous ne trouvez pas un peu étonnant qu'on parle d'égoïsme et puis pour justifier cette position, on ne donne que des arguments d'intérêt économique. S'il y a une attitude égoïste, c'est bien celle des Suisses qui veulent absolument cette croissance continue de l'économie au détriment d'autres régions du monde qui souffrent. Vous avez lâché le mot, Philippe Roch, et on va revenir sur les arguments économiques, évidemment. C'est bien de décroissance qu'il s'agit. L'initiative parle de la relation entre le nombre de personnes et les capacités d'un territoire. Elle parle de ça. Il est évident que si l'on veut mettre en œuvre une politique de maîtrise de la croissance de la population, plutôt que de fermer les frontières, ce que ne demande pas du tout l'initiative, il faudra essayer d'agir sur notre système économique pour qu'il apporte à ce pays la prospérité, mais avec un minimum de croissance. Vous dites que l'initiative n'exige pas de fermer les frontières. Là, j'ai l'impression qu'on joue clairement sur les mots. Je reprends le but de l'initiative, restreindre l'immigration en Suisse à 0,2% par an. Ça équivaut à moins de 17 000 arrivants chaque année. Le calcul est assez facile à faire. C'est trois quarts de moins que l'immigration nette ces dernières années. Donc on ferme les frontières clairement, là, Philippe Roch. Votre collègue vient de faire la même erreur. L'initiative de 0,2%, c'est le bilan. Si on avait appliqué EcoPop en 2013, avec les chiffres que nous avons de la statistique, donc ce n'est pas des chiffres que j'invente, tenant compte des gens qui partent et des gens qui reviennent, parce que les frontières justement ne sont pas fermées, on aurait pu accepter en Suisse 96 000 nouveaux étrangers, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a beaucoup qui reviennent, etc. Donc les 18 000, c'est le bilan final. Mais comme l'initiative ne ferme pas du tout les frontières, elle ne prévoit aucune mesure aux frontières, eh bien, elle permet cette fluidité qui existe et qui est tout à fait bénéfique pour tout le monde. Et en 2013, 96 000 nouveaux étrangers auraient pu venir en Suisse parce que de nombreux sont partis, des Suisses aussi sont venus et partis. Ouais, c'est un pari aussi quand même, parce que le chiffre de 0,2, s'il est accepté par le peuple, va figurer noir sur blanc. Oui, mais c'est un bilan, encore une fois, et qui tient... Et encore une fois, comme l'initiative ne ferme pas les frontières, vous savez, les gens ne rêvent pas tous de vivre en Suisse, il y en a beaucoup qui partent, et ça permet cette flexibilité qui est très utile à la culture de ce pays, à son économie, à tous ces aspects vivants que nous aimons. Mais ce n'est pas du tout, c'est pas une fermeture des frontières, encore une fois. Mais on fixe une limite arbitraire, 0,2%, et d'aucuns disent que ça va même parfois plus loin que celle du 9 février de l'UDC. Est-ce que ça ne va pas casser la santé économique du pays? Ou peut-être, est-ce que c'est ça que vous voulez aussi, Philippe Roch? Décroissance, on quitte cette économie-là pour une autre? Ce qui va casser l'économie, le plus gros risque qu'elle court aujourd'hui, c'est de continuer dans cette surchauffe dans laquelle nous sommes. Parce qu'il est évident, toutes les histoires nous apprennent que tous les systèmes qui sont en croissance, à un moment ou à un autre, s'écroulent, s'effondrent.
plus ils ont cru, plus l'effondrement est douloureux. Et moi, ce que je crains pour l'avenir de ce pays, c'est cela. C'est-à-dire d'attendre encore 10 ans, j'imagine bien sûr, on aura 1 million de plus de personnes, il y aura une récession économique partout et en Suisse aussi, et tout d'un coup, on va se retrouver avec une population encore plus nombreuse, un pays considérablement abîmé dans ses structures géographiques, mais aussi dans ses structures sociales, et qui aura beaucoup de peine à vivre cet effondrement. Donc il vaut beaucoup mieux ce que propose l'initiative. Encore une fois, ce n'est pas une fermeture des frontières, ce n'est pas une décroissance. Elle propose une maîtrise de cette surchauffe, et je pense que c'est extrêmement sage et c'est extrêmement prudent, autant pour l'économie que pour la population de ce pays. Moins de nouveaux habitants, mais ça veut dire, puisqu'ils viennent a priori de l'étranger, évidemment, ces nouveaux habitants, ça veut dire moins d'étrangers. Ça veut dire aussi, alors là, je vous pose la question clairement, xénophobie, ça, ce sont des mots qu'on vous a balancés au visage pour ne pas dire à la figure. Même certains conseillers fédéraux s'y sont mis, Simonetta Sommaruga. Est-ce qu'on peut légitimement faire le lien entre les années Schwarzenbach, dont sont issus quelques membres d'Ecopop, du premier Ecopop des années 70 et le texte de 2014. Est-ce que vous assumez ce lien, Philippe Roch? Pas du tout. Moi, je ne suis absolument pas xénophobe. Les gens qui utilisent ces qualificatifs sont des gens qui manquent d'arguments contre l'initiative, donc ils essayent de nuire aux personnes qui la défendent. Mais vouloir moins d'étrangers, n'est-ce pas là la racine de la xénophobie, justement? Cessez de dire tout le temps des choses fausses. Alors vous voulez moins d'habitants? Il y a actuellement entre 25 et 30% d'étrangers en Suisse. Il n'y en a pas un seul qui est menacé par cette initiative. Pas un seul. Et on pourrait même en avoir chaque année un peu plus. Donc, il n'y a pas moins d'étrangers. Deuxièmement, puisqu'on m'attaque personnellement sur cette question, moi j'ai travaillé dans le monde entier. J'ai des amis dans le monde entier. J'ai été reconnu par des Africains, par des Américains du Sud, comme quelqu'un qui respecte toutes ces cultures. Tous mes amis que j'ai en Suisse, je ne sais même pas s'ils sont suisses ou pas. Je n'ai pas la moindre tendance xénophobe, mais pas du tout. Je suis très heureux de la diversité du monde. Je me bats tous les jours pour que cette diversité, qu'elle soit celle de la nature ou des cultures, existe et soit préservée. Donc ces accusations, elles sont malheureuses parce qu'elles détournent le débat des vrais problèmes, des problèmes de l'initiative. Mais quand vous essayez de nuire à votre adversaire, c'est que vous êtes vraiment très faible au niveau des arguments. Alors vous probablement pas, Philippe Roch, on vous connaît. Est-ce que c'est le cas de tous les gens qui sont à vos côtés dans ce groupe ou groupuscule Ecopop? Parce que ce sont tous des humanistes progressistes qui n'ont aucun relent xénophobe. Est-ce que vous pouvez nous l'affirmer, nous le confirmer, nous le garantir? Alors, je peux vous confirmer que les personnes que je connais mieux dans ce comité, puisque je ne suis même pas membre du comité, sont des personnes tout à fait humanistes. Maintenant que tous le soient, j'en sais rien. Vous savez, l'initiative n'appartient même plus au comité. Il y a quand même 112 000 personnes qui l'ont signée. Il y a peut-être là-dedans des gens xénophobes, mais comment vous pouvez le garantir? Mais l'initiative elle-même n'est pas discriminatoire. Il n'y a même pas le mot étranger dans l'initiative. Et pas une seule fois le mot étranger. Elle n'est pas du tout xénophobe. Elle est, encore une fois, elle vise à une maîtrise de la surchauffe que nous connaissons aujourd'hui sur le plan démographique. Mais que ces gens d'Ecopop, à la base, il y a 40 ans, soient issus aussi de la mouvance Schwarzenbach ne vous dérange pas? Mais c'est Schwarzenbach, il n'y avait pas que de la xénophobie. Il y avait une partie, effectivement, qui avait des relents, me semble-t-il me souvenir de cette époque, plutôt xénophobes. Mais pas uniquement. Il y avait beaucoup de gens qui se préoccupaient déjà à l'époque de l'équilibre entre population et territoire, et tous n'étaient pas, c'était quand même pas une mouvance vraiment dangereuse au point de vue de la xénophobie, autant que je m'en souvienne. C'est pas ce que disaient les Italiens qui étaient en Suisse à l'époque. Ils voyaient Schwarzenbach comme un dangereux raciste. Vous dites que c'était pas si dangereux pour les étrangers, Schwarzenbach? Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Je veux pas parler en détail d'une situation d'il y a 30 ou 40 ans qu'il me faudrait réétudier pour pouvoir en juger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas que cela dans la mouvance, parce que vous parlez de la mouvance, je ne parle pas du personnel, je ne vais pas juger M. Schwarzenbach, mais dans cette mouvance, il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, se préoccupaient de cette relation déjà. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ce comité, je n'ai vu personne qui m'ait donné l'impression, comme on voit parfois quand on rencontre les gens dans la rue, au bistrot, qu'il y a eu des quelconques relents xénophobes, absolument pas. Mais je peux qu'inviter la population à lire l'initiative. C'est quand même plus simple, plutôt que d'écouter les accusations
vraiment étonnante quand même de la part d'un conseiller fédéral. Que M. Berset soit contre l'initiative, je peux le comprendre, pour des raisons qu'il a évoquées, parce qu'il a peur de perdre des sous pour l'AVS, mais de traiter les gens, le peuple suisse qui se prononce sur des questions aussi importantes de xénophobes, voire de criminels, ça c'est quand même extraordinaire. Oui, Ecopop est pire qu'un crime, c'est une faute. Alors, ce sont si des on mots dit qui ont qu'une été prononcés. initiative est pire qu'un crime et qu'il y a 100 000 personnes pour l'instant et peut-être 40, 50 ou 60% de la population suisse qui la soutient, ça veut dire que ces gens sont des criminels. Moi, j'estime qu'un conseiller fédéral qui porte un tel jugement sur la population n'a pas sa place au gouvernement. Donc, vous estimez qu'un conseiller fédéral comme M. Berset devrait démissionner, c'est ce que vous nous dites? Oui, je pense. Oui. Après des paroles comme celle-ci, il devrait démissionner. Vous avez pu en discuter avec lui frontalement de cette question Non, d'Ecopop? je n'ai pas eu la chance de le rencontrer récemment. On a l'impression que ces attaques vous touchent personnellement, Philippe Roch, on vous connaît. Est-ce que vous ne regrettez pas, est-ce que vous n'avez pas regretté un moment ces derniers mois de vous être engagé dans ce combat d'Ecopop qui est extrêmement délicat? C'est très difficile. Est-ce que vous ne regrettez pas de l'avoir fait? C'est très difficile et je me suis posé la question. Mais je peux vous dire que j'aurais beaucoup de peine aujourd'hui à m'être abstenu de ce débat par manque de courage. Et je ne pourrais pas supporter le fait de voir ce débat de l'extérieur et de ne pas oser y entrer parce que j'aurais risqué qu'on m'accuse de ceci ou cela. Cette initiative correspond à une longue réflexion de ma part sur les questions démographiques. Et qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez une opinion, j'ai la conscience pour moi. J'ai une conscience tout à fait claire, raison pour laquelle ces accusations ne me touchent pas trop personnellement, mais c'est jamais agréable, mais ça me touche parce que je trouve que ça la fausse. On veut priver le peuple d'un vrai débat sur les fondements de cette initiative, et ça, c'est vraiment dommage. De manière plus politique et plus pragmatique, les conseillers fédéraux ou le conseiller fédéral Berset dit que ça va fermer la porte des bilatérales encore plus que le 9 février. Là, vous répondez quoi à cet argument de fait? Pour l'instant, ce qui a fermé la porte des bilatérales, c'est l'excès de Mme Sommaruga qui, au lendemain du 9 février, a refusé de signer l'accord avec la Croatie alors que l'initiative ne le demandait pas, puisque l'initiative du 9 février demandait une mise en route sur 3 ans. Vous n'accusez pas l'UDC, mais Mme Sommaruga? Oui, elle a paniqué. Elle a voulu faire la maîtresse d'école, et puis c'est ça qui a mis l'Europe sur les pattes de derrière. Parce qu'il est parfaitement possible d'appliquer cette initiative Ecopop, je ne prononce pas sur le 9 février, mais sur Ecopop, par d'autres mesures, par des mesures sur le plan économique, et aussi par un dialogue avec l'Europe. Il ne s'agit pas de rejeter les bilatérales, mais il y a beaucoup de pays européens qui ont des problèmes avec cette libre circulation. Il ne faut pas la supprimer, mais il faut peut-être la moduler, il faut peut-être trouver des modes d'application qui seront aussi utiles à l'Angleterre, à la France qu'à la Suisse. Donc il y a un travail qu'on peut faire sur 3 ou 4 ans. Et je dois dire qu'au niveau du Conseil fédéral, eh bien, M. Burkhalter a donné un magnifique exemple de quelqu'un qui n'a pas perdu les pédales, qui est resté très calme, qui a joué un rôle pacificateur et qui continue de le faire. Et je pense que c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Il faut donner confiance à nos partenaires pour que nous puissions ensemble développer, il ne s'agit pas d'arrêter, développer ce bilatéralisme, y compris la libre circulation, qui est en soi une bonne chose, mais qui est aujourd'hui beaucoup trop ouverte, qui est appliquée en Suisse d'une manière... On ne contrôle rien du tout, on laisse faire n'importe quoi. Rien qu'en l'appliquant déjà un peu plus sévèrement, on pourrait réduire cette immigration excessive. Immigration excessive. Donc là, le terme est assumé. Donner confiance à nos interlocuteurs européens avec le 9 février et le peuple qui l'a accepté et Ecopop, si jamais c'était un oui le 30 novembre prochain, on imagine que le climat ne serait pas au beau fixe avec Bruxelles, encore moins. Donc là, donner confiance à nos interlocuteurs, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de vœu pieux, Philippe Roch? Non, moi je crois beaucoup à la volonté politique. Le problème, c'est que comme personne dans la clique politique actuelle ne comprend le problème que pose cette initiative et que la population, qui inquiète la population, évidemment, on a peu de chances de succès. Mais si on a des personnes, et je pense que M. Burkhalter a montré le chemin, qui se disent, bon ben voilà, le peuple veut ça, on va faire au mieux pour trouver un arrangement avec nos voisins, on peut y arriver. Mais parce que, encore une fois, nous avons des interlocuteurs européens, bien sûr, qui doivent montrer les dents au moment où la Suisse prend de telles positions, mais qui sont certainement tout à fait prêts à discuter des modalités d'application d'un accord que personnellement je ne remets même pas en question, même s'il n'était pas
tout à fait bien rédigé, mais qu'on peut appliquer avec un peu plus de rigueur pour arriver aux objectifs de l'initiative Ecopop. Alors on retient vos propos et on vous prendra au mot le cas échéant le 30 novembre prochain.